Ce n'est pas une nouveauté de notre temps. Toutes les époques ont cherché à évoquer les secrets du cœur, les confidences, chacune à leur manière, le besoin de dire ses états d'âme, ses impressions, ses sentiments. Regardez, du XVIIe siècle au XXe siècle, il y a eu ce que l'on a appelé les salons, autour des femmes, davantage, à partir même des précieuses, et puis jusqu'au au XXe siècle, et encore presque maintenant, on se regroupe entre amis. C'est plus ou moins amical, voire quelquefois un peu perfide, les réflexions. On a davantage publié ces temps-ci des ouvrages sur les salons littéraires du XVIIe et XVIIIe siècle. Ouh, il y a de même, souvenez-vous, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. Jean-Jacques Rousseau avait commencé par écrire ses confessions, ses mémoires, et puis Talleyrand, ça a éprouvé le besoin d'écrire ses mémoires, etc., etc. Aujourd'hui, je dirais le phénomène s'est rendu mondial. Partout, il y a des magazines ou des émissions de télévision où on invite ceux qui sont là, certains, à se confesser, à dire, à raconter l'épopée de leur vie. J'ai eu à faire pendant plus d'une dizaine d'années la censure ecclésiastique de 3 revues d'un mouvement très profond, très remarquable, qui s'appelle l'Anneau d'Or, des équipes Notre-Dame, qui avait 3 revues. Il y avait l'Anneau d'Or, il y avait une revue plus spécialement destinée à celles qui, hélas, avaient connu le veuvage, et puis il y avait les cahiers sur l'oraison. J'avais remarqué au bout de quelque temps qu'on faisait très souvent appel à des témoignages. C'était très beau, mais c'était un peu à la limite. On se racontait. Or, la vie de prière et la vie de foi sont animés par une confiance qui tend de plus en plus à entrer dans le secret. On sait que Dieu nous sonde les reins et les cœurs, comme disent les psaumes, et qu'on peut s'en remettre à lui parce que justement, il est notre confident total. Et le fait d'inviter les chrétiens, les croyants à raconter leurs épopées, leurs sentiments, leurs états d'âme, même s'il s'agissait de choses très belles, d'événements liés à la grâce, ça pouvait aussi être un peu impur, se raconter, voyons pas tellement, sinon pour demander faire confiance à Jésus. La foi, c'est accepter que Jésus se mette à ma place, c'est pas me mettre à la place de Jésus. J'ai rarement mieux saisi cela que dans un interview qu'a publié un de mes amis. Il s'est trouvé, par le plus grand des hasards, que le grand cinéaste Henri-Georges Clouzot, vous avez sûrement en tête Le Salaire de la peur, Les Diaboliques, Le Mystère Picasso. Clouzot a été un des très grands cinéastes de ce temps, entre 1940 et 1970. Or, Clouzot a été interrogé. Il a été interrogé d'une manière très profonde par un magazine. Et justement, ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'il ne livre pas des états d'âme. Il livre le secret, mais le secret avec, j'allais dire, une chasteté, une brièveté, un respect qui ne sort pas de la foi. Et si j'avais à intituler notre parabole, je dirais tout simplement « La confidence d'un cinéaste ». Qu'est-ce que dit un grand cinéaste quand on l'interroge sur l'essentiel de sa vie? La confidence d'un cinéaste. Voilà ce qu'écrit, répond Clouzot. Tout est parti d'un sentiment d'inconfort spirituel. Tous les mots sont bien pesés. Inconfort. Il est ébranlé, il n'est pas à l'aise. L'épreuve de la mort de Véra, c'était sa première épouse qui était terrible. Elle est morte assez jeune d'un cancer et elle lui demandait d'aller acheter chez le pharmacien de la drogue pour souffrir un peu moins. Ça le bouleversait. Et Clouzot dit « La mort de Véra a été terrible, mais je n'ai jamais pensé alors à chercher une consolation dans l'idée qu'on se retrouverait dans un autre monde. Non, à ce moment-là. J'étais très éloigné de l'espoir de l'au-delà, mais je pensais que la philosophie de l'absurde, celle des existentialistes, il avait été très ami de Sartre, de Camus, etc. Je pensais que la philosophie de l'absurde, après m'avoir beaucoup apporté, débouchait sur une impasse. Alors je me suis dit qu'à défaut
d'un salut surnaturel. Il me fallait trouver un salut pour maintenant, à l'intérieur, dans cette vie et dès cette vie, c'est-à-dire une façon d'être en règle avec moi-même, sans demander d'autres récompenses. Alors je me suis mis à lire. C'était un grand lecteur. J'ai lu. Et par hasard, j'ai rencontré l'œuvre de Simone Weil. Vous savez, celle qui est morte juive et qui ne voulait pas, alors qu'elle était très tentée par le catholicisme, elle est morte, elle était agrégée de philosophie, elle est morte pendant la guerre de faim parce qu'elle avait voulu se solidariser complètement avec le statut de ceux qui avaient été martyrisés. J'ai lu et par hasard j'ai rencontré l'œuvre de Simone Weil à travers l'exemple de sa vie. Et c'était la philosophie du temps de guerre, morte depuis longtemps et qui n'avait pas voulu, comme je vous le disais, être baptisée par solidarité pour ses coreligionnaires juifs, alors qu'elle était fascinée par le christianisme. Donc Clouzot continue. Clouzot dit qu'il a rencontré l'œuvre de Simone Weil et il avoue, à travers l'exemple de sa vie, en explication du mal et de la souffrance des innocents, à travers sa foi, à travers sa façon d'aimer le prochain plus qu'elle-même, à travers tout cela, j'ai pensé qu'il y avait peut-être une voie. Son commentaire du Notre Père, qu'elle récitait épuisée de fatigue dans les vignobles de la zone libre au début de l'occupation allemande, son journal d'usine, elle avait voulu, bien qu'agrégée d'université, travailler en usine. Son journal d'usine, tout cela me perçait, je me sentais personnellement visé. J'ai découvert alors que la foi n'était pas seulement quelque chose que l'on peut discuter dans l'abstrait. Alors j'ai commencé par une prière très vague, qui n'était même pas la prière d'Abraham, car lorsqu'Abraham dit « Je suis là, en face de Dieu », il croit totalement en un Dieu unique. Moi, je n'en étais pas là. Moi, j'étais en face d'un Dieu inconnu, et je disais seulement « Seigneur, si vous existez, donnez-moi la lumière. » Je crois que le vrai péché, je l'ai commis quand j'avais 15 ou 16 ans. C'était le péché contre l'esprit, qui est un reflet du péché originel. C'était de vouloir être moi-même par moi-même. Alors, l'interlocuteur interroge Clouzot et ajoute simplement « Être soi-même tout seul ?» Et Clouzot répond « Oui, vouloir être soi-même tout seul. » Seigneur, si vous existez, donnez-moi la lumière. Vouloir être soi-même par soi-même, c'est bien pour nous chaque matin la même tentation, c'est bien Dieu nous appelle de palier en palier, progressivement, doucement, comme dans la Bible. Il tolère des tas de choses au début, et puis peu à peu, il nous appelle, il nous précise. On le voit souvent seulement après coup. C'est trop simple. La conscience est ébranlée. On est mal à l'aise. Comme dit Clouzot, ça commence par une impression d'inconfort. Et comme dit l'Épître aux Romains, et dans cette impression d'inconfort, on n'a pas forcément l'impression, la certitude que la foi est déjà là. Mais elle est déjà là. L'Épître aux Romains a quelque chose de merveilleux. Quand elle dit, c'est Dieu lui-même qui excite notre jalousie et qui nous propose discrètement ce dépassement à l'intérieur même de notre conscience. On découvre alors que l'inconfort n'a pas le dernier mot. Mais Dieu reste pourtant déconcertant. Il est tellement discret.